de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. L'Assemblée, je dis encore bonsoir. J'espère que vous me saisissez très bien. D'accord. Les mamans, j'espère que vous allez bien. Ah, ok. Alors, ce soir, mercredi, nous avons initié. Bon, ce programme c'est pour le lundi. Donc ça sera désormais notre programme de lundi. On revient le lundi avec nos moments de prière. Alors, nous introduirons nos moments de prière par un nouveau thème. Et ce nouveau thème s'intitule les 4 lois de la sacralité de Christ par l'ange Michael. Les 4 lois de la sacralité du Christ par l'ange Michael. Alors, ce thème-là, sinon cette rubrique, nous servira pour nos prières désormais pour chaque lundi. Nous allons enseigner un peu. Par rapport à l'enseignement, nous allons prier. Donc, les 4 lois de la sacralité du Christ par l'ange Michael. Alors, ce soir, nous n'allons pas directement rentrer dans le vif du sujet comme tel. Parce que cet enseignement sur les 4 lois de la sacralité de Christ m'a été enseigné par l'ange Michael le 1er septembre 2023 vers 3 heures du matin dans un songe nocturne. Voyez-vous? Alors, dans ce que Gabriel Michael dit, il y a des secrets relatifs à notre état d'âme, c'est-à-dire à l'entretien de ce que j'ai l'habitude d'appeler par notre intimité avec Christ. Voilà pourquoi cette intimité passe par la sacralité. Voyez-vous? Et la compréhension que nous aurons tout le long de cette nouvelle étude va nous aider à savoir comment entretenir davantage notre intimité avec Christ. Je nous parle et nous amener à avoir une autre compréhension de ce que nous appelons la foi dans la prière. Voilà pourquoi j'ai emmené ça dans la rubrique prière. Parce que, comme je le dis souvent, chaque ange qui se manifeste, non seulement qu'il est un messager, mais lui-même est aussi une leçon. Alors, lorsque l'ange Michael apparaît, il apparaît seulement pour 2 choses. Donc là, on va dire ça comment? L'objectif de son ou ses apparitions ne vise que 2 choses. La première,
annoncer la guerre. La deuxième, inviter le bénéficiaire à se préparer pour la guerre. Voyons-nous. Or, l'élément qui emmène le chrétien à faire la guerre, le combat spirituel, c'est la prière. Voyez-vous? Pour dire, lorsque, après le passage de l'ange Michael, automatiquement, l'individu qu'il a reçu doit automatiquement développer sa vie de prière. Voyez-vous? Bien, donc aujourd'hui, nous aborderons un autre élément et au fur et à mesure, nous allons tomber dans les explications de Michael sur les 4 lois de la sacralité. Alors, déjà, lorsque nous parlons de la sacralité, je venais de le pingler tout à l'heure, ça nous renvoie au domaine de la sainteté. La sacralité envoie au domaine de la sainteté. Attention, mais la sainteté, pas comme sainteté. Je vais m'expliquer. Lorsque nous parlons de la sainteté, il y a 2 réalités incluses dans la sainteté. Il y a la première réalité, c'est l'état de pureté, un état sans péché. Ça, c'est le premier volet de la sainteté. Le deuxième volet de la sainteté, par contre, ne renvoie pas à ce qui est pur, sans tache, non, mais ça renvoie à ce qu'on appelle la consécration à Dieu. C'est la sainteté, mais une sainteté dans un autre niveau. Voyez-vous, tu peux être saint au premier degré, mais tu n'es pas consacré. Attention, tu peux être saint, mais tu n'es pas consacré. Il y a des chrétiens qui sont à la fois saints et consacrés. Voyons-nous. Donc, nous devions comprendre d'emblée les 2 dimensions de la sainteté. On doit comprendre ces 2 niveaux de sainteté. C'est très important. Lorsque je parle ici de la sacralité, nous allons au fur et à mesure comprendre les 2 volets à la fois. Ça va nous aider parce que ce sont les 2 volets qui sont comme 2 béquilles pour aider notre vie de prière à être intense, à se développer chaque jour. Donc, sacralité ici déjà renvoie à quelque chose qui est contraire au profane. Ici, profane, je parle par rapport à la sainteté. Voyez-vous? Donc, dans le domaine de la sainteté, tout ce qui est profane relève du péché. Voyez-vous? Alors, puisqu'il s'agit du péché, donc, d'une part, on a le péché et d'autre part, on a la sainteté. Bien, alors, ce soir, nous allons voir les 2 concepts, le péché et la sainteté. Et puis, nous allons prier. On va progresser comme ça. Alors, je crois que nous avons nos Bibles. Nous allons les prendre, nos Bibles. Je vais prendre, on va lire 3 passages, je vais les citer et puis on va les développer. Le premier passage, nous allons prendre Colossiens 4, verset 12. Le deuxième passage, Jacques 1, le verset 4. Le troisième passage, Matthieu 5,
verset 48. Je répète les versets que nous allons lire. Le premier, Colossiens 4, verset 12. Le deuxième, Jacques 1, verset 4. Le troisième, Matthieu 5, verset 48. Alors, je vais lire. J'espère que nous sommes tous à la page. Jacques 4, verset 12. Bien. Non. Colossiens 4 plutôt, verset 12. Colossiens 4, verset 12. Lisons la parole du Seigneur. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je répète cette partie après les 2 points. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, ici, l'élément à souligner, vous allez simplement souligner un mot. Parce que ce verset dit beaucoup, mais nous allons y revenir. Dans ce verset, soulignez le mot parfait. Le mot parfait, soulignez ce mot. Voyez-vous? Et nous rappelons, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ici, l'apôtre Paul donne une information à l'église de Colosse, aux chrétiens de Colosse. Il leur dit que vous êtes parfaits. On se pose la question, contrairement à la logique humaine qui colonise aujourd'hui les églises. Dire je suis parfait devient un scandale. Si un chrétien se lève et dit je suis parfait, les chrétiens vont le regarder avec un mauvais œil. On va commencer à lui réciter l'état de philosophie. Nous sommes pécheurs. Mais Paul dit ici que les chrétiens sont parfaits. Voyez-vous? Voyez, il dit afin que parfait. Moi, c'est le mot là. Il ne dit pas afin que peut-être, il dit parfait. Donc, il reconnaît que les chrétiens qui appartiennent à Christ sont parfaits. Voilà, c'est ce mot-là. Et le mot grec utilisé pour traduire parfait ici, je vais vous l'épeler, c'est le mot ios. Comprenez? Donc, télé, comme télé, sans accent, vous ajoutez I-O-S. Donc, téléios, c'est le mot ici qui a été traduit par parfait. Effectivement, ça veut dire parfait. Voyez-vous? Téléios veut dire parfait. C'est ce mot que nous retrouvons ici dans Colossiens 4, 12. C'est notre premier verset. Pour dire que toi et moi, qui appartenons réellement à Jésus, nous sommes parfaits. Parce qu'il faut qu'on comprenne ces petites choses pour mieux comprendre la suite lorsqu'on parlera de la sacralité de Christ. Bien. Alors, nous passons encore au deuxième verset. Jacques 1, verset 4. Jacques 1, verset 4. Il est dit, lisons la parole de Jésus. Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voyez-vous? Ici, soulignez le mot parfaitement. Parfaitement ici, c'est le même mot que celui de Colossiens 4,12, téléios. On nous ramène encore au mot parfait. Et ici, l'apôtre Jacques parlait de la patience que doit produire la foi d'un chrétien devant les épreuves. Donc on dit, ta foi là doit accomplir devant toute situation qui te tourmente. Voyez-vous, il faut que cette foi soit capable de remplir son œuvre. On dit parfaitement. Voyez-vous? Donc, l'interpellation à conserver notre état de parfait est encore rappelé dans Jacques. Combien même nous sommes dans des situations difficiles. Et enfin, je prends le dernier verset, Matthieu 5, verset 48, qui va être notre introduction. Il est dit ceci, lisons encore la parole de Dieu. C'est Jésus qui parle, qui s'adresse aux disciples et à la foule nombreuse qui se trouve autour de lui. Voyez-vous? Il dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Je relis pour une meilleure compréhension. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Bien. Donc ici, Jésus est au début de son ministère, n'est-ce pas? Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien, ça c'est en français. Ça c'est en français. Alors, nous allons donc comprendre le texte. Voyez-vous? En grec. Et vous serez content de comprendre ce passage biblique aussi important en grec. Mais avant de continuer avec le passage, j'ouvre la première parenthèse. Parfait, le terme parfait en hébreu, c'est le terme ou le mot shalem. Donc parfait en hébreu, c'est le mot shalem. Shalem, quand vous l'entendez avec S-H-A-L-E-M, comme Jérusalem, mais Shalem. Voyez-vous, si en grec c'est téléios, en hébreu c'est Shalem. Bien, revenons dans notre verset. Notre verset. Un verset que plusieurs pasteurs fuient. Ils n'aiment pas aborder ce verset-là. Parce que ce verset dit des choses que tout le monde, les chrétiens modernes, ne veulent pas écouter. Parce que pour eux, dans leur nouvelle mentalité, qui n'a rien à voir avec la mentalité chrétienne, cela est impossible à une personne d'être parfait comme Dieu. Bien, Matthieu 5, 48. On commence. J'espère que vous avez vos stylos. On commence. On va souligner le mot, le verbe soyez. Soulignez ça. En français, on a dit soyez. C'est-à-dire, en français, c'est le verbe être conjugué à l'impératif. À moins que je me trompe. On dit soyez. C'est l'impératif. Parce que c'est le mode qui donne des ordres. Voyez-vous, donc on dit soyez en français. Alors, on va se poser la question. Est-ce ce verbe soyez traduit par être en français? Est-ce identique
au véritable mot grec. Est-ce qu'en grec aussi, c'est le verbe être? Est-ce qu'en grec aussi, c'est le verbe être? Attention. Le terme grec qui a été traduit ici par soyez, c'est le mot ezomai. Ezomai. J'appelle E-S-O-M-A-I. E-S-O-M-A-I. Ezomai. Attention. Le terme employé ici, c'est ezomai. Or, ezomai, lorsqu'on dit ezomai, on va d'abord se faire comprendre. Hein? Ezomai, c'est effectivement le verbe être. Lorsqu'on dit en grec ezomai, c'est le verbe être, mais conjugué à la première personne du singulier. Vous voyez, lorsque quelqu'un dit ezomai, si on traduit en français, ça veut dire le verbe être. Hein? Le verbe être. Donc ça veut dire en termes, on va dire je suis. Comprenez, non? Je suis. Donc, déjà on comprend que les Français, déjà le ton de la conjugaison là, en français ne va pas avec le texte grec. Bien. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. La phrase ezomai, c'est le verbe être conjugué à la première personne du singulier en grec. Donc, ezomai, c'est je suis. Voyez-vous? Bien. Cependant, ici, ezomai, dans ce texte-là, le verbe n'est pas conjugué au présent. Ne confondez pas. J'ai dit, lorsqu'on dit ezomai, c'est le verbe être. C'est je suis. Mais dans le texte ici de Matthieu 5, 48, soyez là. Ici, le verbe n'est pas conjugué au présent. Non, le verbe n'est pas conjugué au présent. Je répète, le verbe n'est pas conjugué au présent ou à l'impératif comme tel. Voyez-vous, pour donner l'impératif. Mais le verbe est conjugué au futur. Ezomai ici est conjugué au futur. Et non seulement qu'il est conjugué au futur, mais ici, le pronom personnel, ce n'est pas le je, mais c'est la deuxième personne du pluriel. Vous comprenez? C'est la deuxième personne du pluriel, conjugué au futur. Alors, là déjà, vous-même, vous pouvez traduire. Vous pouvez corriger les traducteurs qui ont dit soyez. Non, c'est pas soyez. C'est pas soyez. Donc c'est vous serez. On va arranger le texte. C'est vous serez parfait. Si on veut ramener ça en français d'abord, et puis on va y dire en grec, qu'est-ce qu'il fallait dire par rapport au grec en français. Donc, les traducteurs devraient nous mettre vous serez. Donc, parfait. Voyez-vous, si on voulait essayer d'être conforme au texte. Mais, en grec, littéralement, le mot en grec, donc le mot en grec dira, c'est au futur. Alors, ça dira devenez. Littéralement en grec, on dira devenez. Voyez-vous? Donc, c'est le verbe être au futur. Au lieu de dire, comme en français, vous serez, le texte grec, littéralement, dit devenez. Parce que le verbe devenir, en fait, ce n'est rien d'autre que le verbe être au futur. Voyez-vous? Donc, Jésus ne dit pas soyez, mais devenez. C'est au futur. C'est le futur grec. Devenez.
J'espère que jusqu'à là, c'est bon. Bien, continuons. Devenez, on a soyez donc parfait. Donc, devenez donc parfait. Voyez-vous? Et on l'a déjà vu le mot parfait. Devenez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. On est en bas là. Père Céleste est parfait. Soulignez le verbe être là, le est là, qui vient après Céleste. Céleste est parfait. Soulignez le est. On va bien comprendre ça. Le est en français, c'est le verbe être. Voyez-vous? Mais en grec, le mot qui a été traduit ici par est, pour le verbe être, en grec, ce terme-là, c'est esti, quand vous l'entendez. Esti, donc E-S-T-I. Alors, est-ce que esti, en grec, ça veut dire est aussi? Est-ce que c'est la même chose? On va se faire comprendre. Effectivement, esti, en grec, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Comprenez? Esti ici, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc ici, le traducteur a bien traduit. Alors, maintenant, on va maintenant comprendre. Là-bas, le grec n'a pas employé le verbe être au présent. Voyez-vous? Mais on arrive là-bas, c'est au futur. On invite à devenir. Ici, chez Dieu, on n'a pas utilisé le futur. On a utilisé le présent, parce que c'est le présent. On se pose la question, mais pourquoi la différence? Mais parce que Dieu ne devient pas parfait. Il est parfait. C'est son essence. C'est sa nature intrinsèque. Il est parfait. Mais nous, on doit le devenir. Donc, lorsque Jésus dit, devenez donc parfait, Jésus nous invite à un engagement, à une procédure qui doit nous amener à la perfection. Rappelons-nous ici, il est au début de son ministère. Il n'est pas encore mort sur la croix pour que la perfection devienne notre identité. Pour que, je dirais même, nous puissions nous réapproprier notre ancienne essence sainte. Voyons-nous, c'est la différence que nous devions noter. Et dans ce même verset, le mot parfait, c'est toujours le mot teleios. C'est le même mot qui revient. Donc, dans ce texte, Jésus nous invite à cet état. Voyez-vous? Et ici maintenant, on va venir expliquer le mot teleios. Lorsque teleios évoque ce qui est parfait, à quoi fait-on allusion? Et ce que nous allons dire, notez, écrivez ça, ne l'oubliez jamais. Le mot parfait grec, teleios, signifie amener à ses fins. Vous comprenez? Donc, la perfection, en grec, le mot qui a été traduit ici par parfait, c'est amener à ses fins. On dit, mais si on essaie de remettre cette signification-là à sa place, Jésus dira, devenez donc parfait. Mais si on remplace parfait par amener à ses fins, on va comprendre une profondeur sur le texte. Donc Jésus dit, devenez donc pour atteindre vos fins, atteindre ses fins. Mais les fins de qui? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de fins ici, c'est dans le sens d'atteindre une finalité. C'est-à-dire, il y a un but à atteindre. Donc, la perfection cache en elle une mission.
on doit être parfait. Non, j'ai mal dit. On doit devenir parfait. C'est pour atteindre un objectif précis. Attention. Donc, soulignez cette phrase. Nous devons être... le verbe être, quitte ma bouche. Nous devions devenir saints ou parfaits. C'est pour atteindre des finalités. Il y a des objectifs pour lesquels le Seigneur le voudrait bien. Voyons-nous? Donc, attention. Cependant, bon, je ne sais pas dans quelle partie de vos Bibles vous allez mentionner ça. Dans le même verset, vous devez l'écrire. Il y a un mot qui n'a pas été traduit dans ce verset-là. Il y a un mot qui n'a pas été traduit dans ce mot-là. Il y a un mot qui n'a pas été traduit. Suivez-moi bien. Je reprends la lecture. Soyez donc parfaits. Voyez-vous? Donc, entre soyez et donc. Au milieu là. Donc, après soyez ne vient pas donc. Après soyez vient un mot qui n'a pas été traduit. Comme vous le constatez, que chaque fois qu'on fait, il y a des mots, il y en a plusieurs, bon, qui ont été omis, qui n'ont pas été traduits. Alors, le mot qui n'a pas été traduit, soyez, après ce mot-là, non traduit, en grec, je vais épeler et puis je vais prononcer. Ce mot, c'est le mot H-U-M-E-I-X. Non, E-I-S. Donc, le mot qui n'a pas été traduit ici, après soyez, c'est le mot oumeis. Oumeis. Voyez-vous? Oumeis. Oumeis. C'est ce mot qu'on n'a pas traduit par nos traducteurs. Pourquoi? Point d'interrogation. Voyez-vous? Mais que veut dire oumeis? Oumeis, ça veut dire quoi en grec? En grec, oumeis veut dire vous-même. Ah, là le texte devient beau à lire. Donc, le mot qui a été omis, non traduit, c'est le terme vous-même. Donc, Jésus dit, si on reste dans la logique des traducteurs, Jésus dit, soyez vous-même. Bon, nous savons que ce n'est pas soyez. Donc, Jésus dit, devenez vous-même. Donc, parfait. Comprenez? Donc, la traduction exacte dira, devenez vous-même, donc, parfait. Voyez-vous? Et cet élément-là est important. Ça fait comprendre ce que Jésus avait réellement dit. Il dit, devenez vous-même, donc parfait. Voyez-vous? Et lorsqu'on dit, devenez vous-même, ça veut dire, on vous fait comprendre que les responsabilités sont partagées. Donc, toi, tu dois devenir, tu as une part de responsabilité qui te revient de droit. Voyez-vous? Donc, en français simple, on te fait comprendre que pour atteindre la perfection, tu as des efforts à fournir. Ah oui, j'aime la Bible. Elle est précise. C'est pourquoi les adeptes du diable la détestent. Parce que la Bible nous a rapporté en toute fidélité ce que notre Dieu, Seigneur, Sauveur Jésus-Christ a dit. Bien, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc, dans la procédure de la perfection, l'homme a aussi une responsabilité, un devoir à remplir. Ah oui, tout n'est pas seulement à mettre sur le dos du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit a ses fardeaux. Nous aussi, nous avons les nôtres. C'est pourquoi, pour paraphraser, Jésus dit,
que celui qui veut me suivre, Jésus dit, celui qui veut me suivre doit aussi porter sa croix. Bon, malheureusement, dans les églises, on ne répète pas ce que Jésus a dit. Mais dans les églises, on amène le peuple de Dieu à porter la croix de Jésus. Alors que Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de porter sa croix. Il a dit, toi porte aussi ta croix à porter. Voyez-vous? Mais on présente seulement aux gens la croix de Jésus et faussement qu'il doit porter. Voyez-vous? Mais attention, Jésus a porté sa propre croix. Il t'a dit aussi, toi aussi, sois capable de porter ta propre croix. Ah, attention, attention, attention. Voilà le décor posé. J'espère que vous me suivez. Je pose le décor, on explique le mot parfait. Et puis, je finis l'explication ici. Nous allons prier. À moins que j'ai encore le temps, je peux expliquer le péché. On va prier. Donc, on a expliqué le parfait. On est encore là. Maintenant, on va décortiquer. On continue à décortiquer le mot téléios. On a dit, ce mot-là parfait signifie ce qui amène à la tête de sa finalité. N'est-ce pas? Or, le mot téléios est tiré du verbe grec télo. Comme vous l'entendez, hein, télo. Donc comme téléphone. Mais télo avec 2 L-O. Voyez-vous, mais sans accent. Donc le mot téléios est tiré du verbe grec télo. Or, télo signifie quoi? Télo, ce terme, cette expression, ce mot grec, télo, doit être tiré le mot téléios. Et vous allez comprendre que c'est magnifique. Oh, la parole de Dieu. Je puis comprendre les émotions de David dans le Psaume 119, lorsqu'il déclarait, Seigneur, je me réjouis à méditer ta loi nuit et jour. Je fais de ça mes délices. Le mot télo grec, ça veut dire quoi ce terme? Ce terme est utilisé chez les Grecs pour décrire la longue vue. La longue vue, vue comme l'œil, la vue. Voilà. Donc la longue vue des marins que l'on rallonge une fois que l'on a le but en visée pour encore mieux le voir. Bien, je réexplique. Le mot télo en grec, ça évoque la vue, c'est-à-dire la profondeur de la vision que doit avoir quelqu'un. Un marin, lorsque le marin fait la rallonge, voyez, en étant face à l'objectif à atteindre. Voyez-vous? Je vais encore simplifier le français. Télo évoque la langue, comme on dit. Bon, je vais prendre les termes couramment utilisés. Donc, télo évoque ici l'œil d'un aigle, la vision d'un aigle que manifestent les marins lorsqu'ils sont, vous connaissez l'espace des marins dans les eaux, devant le but à atteindre. Voyez-vous? Donc, ce terme-là, c'est ce qui renvoie au mot parfait ou perfection. Vous avez compris comme on a dit tout à l'heure. Donc, perfection ou parfait invite un élément. Notre devoir dans cette affaire, c'est quoi? C'est comme disent les Français, c'est ouvrir grandement les yeux pour bien voir le but à atteindre. Ah oui. Et dans la Bible, le mot qui convient
pour traduire cette réalité, c'est le mot discernement. Attention, parce que nous on croit que la sainteté, c'est seulement fuir le péché. Non, attention, c'en est. Attention, mais la sainteté a des profondeurs qu'il faut comprendre. Voyons-nous? Donc, être parfait ou être saint signifie être capable d'atteindre les objectifs, mais en ayant une vision poussée pour mieux voir cet objectif. Attention, c'est sérieux. Ah oui, c'est sérieux. C'est pourquoi vous allez comprendre par la suite pourquoi Dieu n'aime pas le péché et le pécheur. Ah, parce que les gens vont encore se fâcher. Comment le docteur peut dire que Dieu n'aime pas les pécheurs? Parce qu'on nous a menti en disant que Dieu aime. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est le mensonge. On dit Dieu n'aime pas les péchés, il aime les pécheurs. Mon frère, ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. Cette phrase-là, devenue slogan, ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible où il est dit que Dieu aime les pécheurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que des versets qui sont contraires. Voyez? Parce qu'on a mal compris Dieu et on fait faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Attention. Attention. Dieu n'aime ni le péché, ni le pécheur. Parce qu'on ne peut pas dire que Dieu n'aime pas le péché qu'il puisse aimer le pécheur. Non, ça ne passe pas. Parce que qui est le pécheur? Le pécheur, c'est qui? Le pécheur, c'est l'agent du péché. C'est l'ouvrier du péché. Mais si Dieu condamne le péché, mais ce n'est pas l'ouvrier du péché qu'il va accepter. Ah non, ah non. Attention. Attention, si Dieu aimait les pécheurs, je vous assure, sinon le paradis et l'enfer ne va plus exister. Non, l'enfer ne va plus exister. Parce que l'enfer a été créé pour les pécheurs. Ah, attention. 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 Dieu déteste le péché, il déteste le pécheur. Mais il est patient à l'égard du pécheur. Attention. Il ne faut pas qu'on confonde la patience de Dieu avec l'amour de Dieu. Dans Jean 3,16, on n'a pas dit que Dieu aimait le pécheur. On doit faire attention. Jean 3,16, on n'a pas dit que Dieu a aimé le pécheur. Il faut qu'on lise bien le texte. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Voyez-vous, c'est un passage que nous devions beaucoup méditer et développer une attention particulière pour comprendre ce texte aussi devenu un chant, un slogan dans nos différentes églises. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que le monde ne soit pas jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Et je vous repose la question. Aucun verset de la Bible ne nous dit que Dieu va juger le monde. N'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle du monde, le monde, c'est le globe terrestre, la planète Terre, dans laquelle vous et moi, nous sommes en train, nous logeons. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, au jour du jugement, Dieu ne va pas juger le globe terrestre. Mais au contraire, le globe terrestre, la terre, sera perfectionnée, purifiée de toute iniquité. On dit, mais ici, Dieu a aimé le monde, et pas pour que le monde soit jugé, mais pour que le monde soit sauvé. Mais on se pose la question, de quel monde s'agit-il ici? Est-ce le monde en tant que globe terrestre? Est-ce le monde en tant que l'univers? Ou le monde en tant qu'autre chose? Jésus lui-même explique, il dit, afin que quiconque... Donc on comprend que Jésus utilise une figure de style
pour parler des humains. Donc, en littérature, ça s'appelle la métonymie. La métonymie est une figure du style qui consiste à parler du contenant au moyen de son... Non, à parler du contenu au moyen de son contenant. Parce que le quiconque se trouve... Le quiconque, c'est le contenu du monde. Donc, lorsque Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a tant aimé là, c'est pas la planète Terre, ce n'est pas l'univers, mais c'est l'homme. Ah, c'est ici. Quel homme que Dieu a tant aimé? C'est pas le pécheur, non. L'homme que Dieu a tant aimé, c'est l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire Adam et Ève sans péché. C'est cet homme-là. Le jour où cet homme-là a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Pour dire que, et Dieu a même dit aux anges, il a dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Ah, mais je vous pose encore une deuxième question, mes frères. Dans les jardins, combien d'hommes avaient péché? Combien d'hommes avaient péché? N'est-ce pas deux? Mais Dieu devait dire, voici les hommes. Madame, donne-moi la Bible s'il te plaît. On va lire. Peut-être que Dieu avait dit les hommes là-bas. On va lire. Genèse 3, à partir du verset 23 à 24. On va vérifier. Vérifions ce que Dieu a dit. Voilà. Il a dit ceci. Verset 22. Genèse 3 à partir du verset 22. L'Éternel dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Voyez-vous, mais je m'étonne. Je dis, mais Dieu, ça c'est quelle leçon que tu donnes aux humains là? C'est Adam 1 plus Ève 2 qui pêchent. Donc Dieu, tu devrais normalement dire, voici, les hommes sont devenus comme nous. Mais Dieu dit non, homme. Donc, malgré qu'il y a Adam plus Ève, Dieu ne voit pas deux humains. Dieu voit un humain. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez l'opportunité d'être au ciel, Dieu aime appeler les humains par homme. En fait, homme veut dire humain, être humain. Voyez-vous, être humain. Voyez-vous, pour dire, Dieu, lorsqu'il voit, il parlait de homme, il ne voyait pas Adam et Ève comme deux personnes, mais il voyait Adam et Ève comme étant des êtres, c'est-à-dire l'espèce humaine. Voyez-vous? Donc attention, Dieu n'aime ni le péché ni le pécheur, mais il use de patience à l'égard du pécheur. Parce que, comme il est dit dans Ézéchiel, il n'aime pas voir le pécheur mourir. C'est pourquoi, dans sa bonté, il a mis à la disposition de tout pécheur un moyen pour être sauvé, croire en Jésus. Donc frère, attention. Attention, on doit faire attention. C'est pourquoi Proverbe a même dit, la prière du pécheur est une abomination. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Ah, mais comment Dieu aime le pécheur mais n'a pas écouté le pécheur? Il y a un problème. Non, il y a un problème. Donc il faut qu'on prenne les Écritures, qu'on leur mette à leur place. Et cela va nous permettre de mieux comprendre Jésus. Voyez-vous? Donc, pour faire comprendre que, pour que tu réalises c'est quoi être saint, il te faut avoir un discernement
spirituel développé afin de comprendre le but pour lequel Dieu veut que tu deviennes saint ou que tu sois parfait comme lui. Ah oui. Parce que si tu comprends pourquoi tu dois être saint ou parfait, tu vas comprendre quelle est ta destinée sur cette terre. Ah oui. Parce que le but pour lequel Dieu nous donne et sur lequel nous devions fixer les yeux, il y a un but. Donc, Dieu nous donne un but et nous devions avoir nos regards sur ce but-là. Et ce but ou ce but que Dieu nous donne, c'est quoi? Le but de la perfection, c'est quoi? Bon, je vais utiliser le mot des humains, puis je vais utiliser le terme que le ciel aime employer. Le but pour lequel, non, d'abord, le but que Dieu nous a donné et sur lequel le regard de tout être humain doit être fixé, posé, c'est le salaire. Dans le langage des humains, dans le langage céleste, c'est la rémunération. Donc, Dieu veut que tu sois saint comme lui pour avoir en retour une récompense. Amen. Tout court. Simple comme bonjour. Maintenant, sois saint quand te voie. Sois saint et passe devant les démons qui te laissent tranquille. Voyez-vous, il y a une récompense. Amen. Donc l'objet pour lequel Dieu veut que chaque chrétien conserve sa sainteté, c'est simplement pour ne pas perdre une récompense, une rémunération, un salaire. Et nous allons lire les versets et puis nous allons prier. On va prendre Hébreux 11, verset 26. Hébreux 11, verset 26. Voilà, Hébreux 11, verset 26. Lisons la parole du Seigneur. Il est dit: regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Je répète, regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Premier verset. Ici, on parle de Moïse, que nous connaissons bien. Voyez que ici, on nous dit Moïse, depuis qu'il était en Égypte, parmi les choses qui ont fait qu'il puisse refuser d'être appelé égyptien, qu'il puisse renier ses identités égyptiennes pour s'attacher au Dieu des Hébreux, parmi les éléments, on dit qu'il avait vu l'opprobre du Christ. N'est-ce pas? Bien. Lorsque nous lisons Exode, il n'y a aucun endroit où cela est mentionné. J'espère que vous serez d'accord avec moi, ce que je vais dire. Exode ne dit pas ça. Hein? Exode présente un élément phare. Il va fuir l'Égypte après avoir tué un Égyptien pour défendre un Hébreu. Une peine de mort sera lancée contre lui, n'est-ce pas? Mais le texte d'Hébreu ajoute une séquence que Moïse n'a pas écrite dans Exode ou dans ces 5 livres du début de la Bible. Mais on dit qu'il avait vu l'opprobre de Christ. Ah, mais lorsqu'on parle de l'opprobre de Christ, il faut aller dans Ésaïe 53 pour comprendre ça. On parle de l'ignominie dont a été Christ
pendant la procédure de sa crucifixion jusqu'à la crucifixion. Moïse a vu ça. Il a vu la souffrance de Christ. Mais Moïse a compris que la souffrance de Jésus là, qu'il était en train de voir, était la richesse la plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Alors qu'à l'époque, l'Égypte était, bon, on va dire les termes d'aujourd'hui, était un pays le plus économique du monde. Vous imaginez? Le pays qui était le pivot, le centre de toutes les richesses, plus importante que toutes les richesses des autres nations, l'Égypte. Mais Moïse a comparé toutes ces richesses qui surpassent celles de toutes les nations de l'époque à la souffrance de Christ. Il a dit que la souffrance de Jésus était une richesse plus grande que celle des trésors de l'Égypte. Ah, Moïse, terrible, hein? Moïse, hein? Un homme comme nous. Voyez-vous? Donc, pour dire, lorsque nous disons certaines choses, pour compléter ce qui est écrit dans la Bible, il y a des gens qui se lèvent. Il est écrit, n'ajoutez point, ne retranchez point. Ah, mais nous disons, celui qui a écrit le livre d'Hébreux, c'est l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a eu ça où? Pour ajouter cette séquence de l'histoire. A-t-il ajouté ou non? Ah, si l'apôtre, madame a dit il a ajouté. Si l'apôtre Paul a ajouté, est-il en infraction à la loi qui dit n'ajoutez point, ne retranchez point? Tu dis non. Pourquoi? Explique. Ah, tu as trouvé. Tu as trouvé. Mais oui, effectivement. N'a droit d'ajouter dans la parole de Dieu que la parole de Dieu. C'est sa parole. Il n'y a que lui qui a le droit d'ajouter ce qu'il a dit, ça s'ajoute pour compléter ce qu'il a dit. Voyez-vous? Pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, la richesse du chrétien, c'est la souffrance de Jésus. Mais comment la souffrance de quelqu'un peut être une richesse pour quelqu'un? Il a seulement vu. Moïse a compris. Mais Moïse, qui était-il? Là aussi, il faut qu'on développe. Parce que ça va nous servir des points de prière. Moïse, qui était-il? Je vous ai flashé une fois que Moïse n'a pas grandi dans la maison de Pharaon. Il faut qu'on se comprenne bien ici. Lorsque Moïse a été ramassé par la fille du pharaon Neferkakaï, Moïse n'a pas été élevé dans la maison de Pharaon. Parce que le pharaon Neferkakaï, c'était un ex-pharaon. Mais comme en Égypte, les ex-pharaons n'existent pas. Donc une fois que ton mandat est fini, le nouveau mais tu restes pharaon. Voyez-vous? Alors, la fille de Pharaon a donné Moïse pour qu'il soit élevé auprès de la propre maman de Moïse, qui travaillait comme domestique dans la maison de la fille de Pharaon. Attention! Attention! Contrairement au gros mensonge qui est raconté encore, voyez-vous que la maman de Moïse vivait dans la maison de la fille de Pharaon. C'est un mensonge grave. Elle venait seulement faire ses activités, elle repartait chez elle. Voyez-vous, en Égypte, rappelez-vous qu'un territoire a été donné aux enfants d'Israël, Goshen, n'est-ce pas? À Goshen, là-bas, il y avait un temple de l'Éternel. Et le temple de l'Éternel qui a été bâti là-bas par Joseph, Joseph avait établi son frère aîné Lévi comme souverain sacrificateur de ce temple. Donc en Égypte, pendant que les Égyptiens adoraient leurs démons, Israël adorait le Dieu d'Abraham là dans ce temple là. Et ce temple là avait les mêmes, comment on appelle ça, la même
configuration architecturale que le temple de Salomon. Ah oui. Ah, voilà. Mon frère, ça ne jamais comment? Oui, oui. Donc, Lévi a commencé à être sacrificateur. Ce n'est pas avec Moïse. Ça a commencé depuis Joseph. C'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Dieu n'a choisi que la tribu de Lévi à partir de Moïse. Mais parce que c'est eux qui ont commencé le travail de l'autre côté, là-bas. Et lorsqu'on parle de ce temple-là, c'était aussi l'endroit où vivaient les Lévites. La maman de Moïse et le papa de Moïse étaient des Lévites. Ils vivaient là-bas dans le temple. C'est alors que je parle du temple. Ils ne vivaient pas dans le lieu de prière, mais dans le temple, c'était un environnement, on va dire comme ça. Mais il y avait des maisons à côté du temple, le sanctuaire. Il y avait des maisons. Pour comprendre ça, il faut voir le temple que Salomon a bâti. Vous allez comprendre ça là-bas. C'est expliqué là-bas. Voyez-vous? Donc, les Lévites habitaient au temple. La maman de Moïse nourrissait Moïse au temple qui appartenait aux Hébreux on va dire, comment on va dire ça? Donc Moïse a grandi au milieu des prêtres lévites. C'est là, ce n'est qu'à un certain âge donné, là où il était déjà devenu un garçon qui comprenait les choses, qu'on est allé le livrer à la fille de Pharaon. Attention donc, Moïse a été élevé d'abord dans la culture hébraïque. Parce que chez les Hébreux, les mamans se chargent de l'éducation spirituelle de l'enfant. Ça a commencé avant la loi de Moïse. Voyez-vous, la maman de Moïse a instruit son enfant d'abord d'après les choses du Dieu de ses ancêtres. Voyez-vous? Ce n'est que plus tard, Moïse va encore recevoir une deuxième éducation, cette fois-ci égyptienne. Attention. Donc Moïse connaissait très bien les enfants d'Israël et leur Dieu. Voyez-vous? C'est un autre mensonge qui prétend que c'est en Madian qu'il a connu. C'est un mensonge. C'est pourquoi Moïse, lorsqu'il a dit « Je dois comprendre la vision », lorsqu'il monta, il en écouta la voix, il se prosterna. Ah, s'il était quelqu'un qui a connu Dieu là-bas, il allait poser des questions. Il s'est prosterné parce qu'il a écouté le Dieu d'Abraham. Il sait que depuis mon enfance, je sais qui est le Dieu d'Abraham. Je sais. Voyez-vous? Donc, il a commencé avec Dieu et il est allé se faire initier dans l'occultisme, dans la sagesse égyptienne. Et lorsqu'il prend la décision de quitter, d'éviter ça, mais qu'est-ce qu'il a poussé, Moïse? Qu'est-ce qu'il a poussé? Dans l'occultisme, il a expliqué que même pendant qu'il était pour lui occultiste, Moïse a commencé à avoir des visitations divines du Christ. Il s'est dit là-bas, même si on ne cite pas Jésus, mais on dit là-bas. Donc là-bas, Jésus est appelé grand maître. On dit qu'il commençait à avoir des visions, le grand maître commençait à lui apparaître. Et ça le troublait en fait. Ça le troublait. Parce que Jésus s'est révélé à Moïse pour le chasser de l'Égypte, mais il est tombé, comme disent les Français, Mars comment on dit ça? Comme Mars en carême, voilà. Donc il est tombé à pic. Parce que Moïse était en train d'être préparé à être le pharaon. Attention. Alors, il était déjà un occultiste de haut niveau. Donc, il était déjà un pharaon adjoint. Alors, Jésus n'a attendu que lorsqu'il était proche de quitter le poste d'adjoint pour devenir pharaon, pour le chasser de l'Égypte. Ah oui, parce que si Moïse devait devenir pharaon, il ne pouvait pas être le sauveur d'Israël. Il ne pouvait pas libérer le peuple. Je vous assure, il ne pouvait pas libérer le peuple. Donc le pharaon qu'il a combattu là, donc ça devait être Moïse, quelqu'un d'autre devait venir combattre Moïse. Voilà le piège de Satan. Voilà comment Satan crée ses tactiques pour bouleverser les destinées des gens. Voyez-vous? Donc, Moïse, il a fui l'Égypte. Il n'a pas fui l'Égypte païen. Il a fui l'Égypte convertie.
Parce qu'il a vu, tout ça il voit en Égypte. Il n'a pas vu à Madian, c'est en Égypte. Il voit la vision, il comprend. Ah, ça c'est Jésus. Ah oui, il a compris qui était Jésus. Et il s'en va, il sort. Voyez-vous, il s'en va, il sort. Bien, parce qu'il a compris que il devait quitter le péché pour devenir saint, c'est-à-dire parfait, parce qu'il y avait un objectif à atteindre. C'est quoi? La rémunération. Maintenant, je finis ici, je vous laisse la question. La prochaine rencontre, ça sera quand? Le lundi. Je vais écouter votre réponse le lundi. Moïse, quelle rémunération devait-il avoir? Voilà. Parce que lui, il a dit, il a vu une richesse. Donc lui, il devient saint. En contrepartie, il doit avoir une rémunération. Maintenant, je pose, quelle était la rémunération de Moïse? Parce que ici, il sort, hein, on ne lui donne pas la mission. Hein. Il sort un frère en Christ, il n'a pas la mission. Il est visionnaire de rien. Mais lui, il a vu seulement la mort de Jésus. Il a compris qu'il y avait une rémunération. Quelle était la rémunération? Point d'interrogation. Voilà. Alors, nous allons...